Alléluia. Alléluia. Famille chrétienne. Amen, amen. Shalom, shalom. Oh. Ma fameuse pour se bousculer un peu dans ma bouche. Si le berger le permet, je vais juste, avant de commencer, pour rendre grâce à Nzambe, un tout petit témoignage et on aura l'occasion d'en parler après. Je veux juste rendre grâce à Dieu parce que c'est un Dieu bon et compatissant. Je dirais que j'ai été malade. Je suis malade. Mais cette partie-là de cette maladie-là nécessitait l'opération. Le médecin avait décidé, je pense que j'en avais parlé un tout petit peu quand je parlais du témoignage par rapport à mon fils, qu'on devait faire l'hystérectomie complète, donc enlever complètement l'utérus. Au début, j'avais refusé. J'étais un peu, la culture, la biso, ça passe difficilement. Mais la maladie persistait. J'ai fait pratiquement 3 ans. 3 ans, c'était quand même dur. Et quand je lis la Bible, et la Bible parle de la femme qui avait fait 12 ans, je n'arrive pas à imaginer comment cette femme l'avait fait. 12 ans. Et pour moi, c'était tellement pénible que moralement, j'étais abattue. J'avais des périodes où c'était un pic total. Et à un moment, le gynécologue a dit, on doit faire quelque chose. On a essayé le premier médicament, ça n'a pas été. On a essayé le deuxième, ça n'a pas été. On a essayé le troisième, à un moment ça a été, et puis pouf, c'est revenu. Le médecin a dit, en plus il me disait en rigolant, je connais votre culture, ça passe difficilement. Écoute, patience, tu as eu des enfants, je pense qu'on ne va pas laisser évoluer, on doit mettre un terme. Je lui ai dit, laissez-moi encore réfléchir. J'accepte, mais laissez-moi, je dois arranger les choses. Alléluia. J'ai dit, je dois mettre en place certaines choses. Je suis seule avec les enfants. L'opération, ça va me prendre 3 mois à la maison. Donc, je dois me préparer à ça. Et puis, un jour, je ne sais pas si la sœur qui m'avait touchée s'en souvient, je pleurais au moment de la décision. J'en avais, sincèrement, je m'excuse de le dire ici, j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, si cette femme-là avait pu toucher ton ami, aujourd'hui je ne te vois pas, mais par la foi, je touche ton ami. Si ça agit avec elle, je sais qu'avec moi aussi, ça va agir. Ça prendra peut-être du temps, mais j'ai confiance. J'ai fait la prière, j'ai oublié. Mais si je me tiens aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce que il n'y a plus rien. On n'a plus besoin d'opération. Il n'y a plus rien. Ça fait, je dirais pratiquement plus, c'était quelque chose qui n'arrivait que plus de 5 mois, je n'ai plus rien.
Je ne vais pas attendre le médecin parce que j'ai mon rendez-vous de chaque année pour moi par la foi. Parce que j'ai déjà vécu avec ce Dieu-là, je peux aujourd'hui me mettre devant, me dire que là agit. Amen. Hein? Amen. Donc, s'il y a des luttes qui continuent, certaines personnes connaissaient la maladie. Aujourd'hui, je suis en train de lutter. Vous savez, si le diable décide de déranger à Otikaoté, je suis en train de lutter avec quelque chose qui me met dans une situation où manger est devenu difficile pour moi. On a fait les examens. Avant-hier, j'ai eu les résultats. Ils ont dit qu'ils ne voient rien du tout. Mais manger est devenu difficile. Si je ne vomis pas, je ne vomis pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai quitté une chose pour entrer dans autre chose. Mais je reste confiante. Si ce sont des épreuves que je dois passer pour rester tout le temps devant à la brèche, je resterai à la brèche. Jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'effacement total. Ceux qui savent, quand on m'avait opéré de la thyroïde, on a enlevé la thyroïde, on avait enlevé les parathyroïdes, ça s'était très mal passé. On a été à l'hôpital avec ma grand-mère il y a 8 ans. Ça s'était mal passé. C'est que les médecins avaient trouvé, quand ils ont ouvert, c'était pas ça. Et du coup, j'ai eu des complications terribles, vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, il y a de cela 3 mois, le matin, je prenais 7 médicaments. À midi, je prenais 1. Et le soir, j'en prenais 2. Un matin, j'ai pris tout ça, j'ai mis sur la table. J'ai dit, je crois que c'est bon, c'est fini. La thyroïde, c'est à vie. Ok, je laisse la thyroïde de côté. Mais tout ce qui reste, estomac, par rapport à la tension, je mets d'abord. Je vous assure, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais l'impression chaque fois de m'intoxiquer en prenant les médicaments. J'ai dit j'arrête. J'ai arrêté de moi-même sans consulter mes médecins. Quand j'ai arrêté, c'est vrai que foi côté que j'avais peur. Parce que quand j'arrête, ça m'est déjà arrivé d'arrêter, n'arrêtons pas qui est encore plus bas, on a dû recommencer. Je suis allée, comme je fais chaque fois ma prise de sang, le médecin dit, oh mais ça va. Depuis quand j'ai arrêté de prendre les médicaments, parce qu'à vie, je prends le calcium à vie. Je prends la vitamine D à vie. Parce que mes os me font mal, parce que les os, ceux qui ont la vitamine, leur boucana, tout ça. Je vous épargne tout ça. J'ai dit, j'ai arrêté. Mais j'ai l'impression que ton corps ou tes parathyroïdes sont en train de se régénérer. Du coup, stabilité et quotidien. Si tu me dis, tu as fait 1 mois, tu n'as pas pris les médicaments, donc tu es communiste. Alléluia. Deux autres qui est 3e mois, 4e mois, j'ai arrêté les médicaments. J'ai rendez-vous demain avec le médecin, mais je reste confiante que si ces médicaments-là, si la maladie m'avait mis dans un état de détresse, mais ça m'avait permis de rester devant le Seigneur. Ça m'avait permis de rester à la brèche. Parce qu'il me fallait, pour que je me disais à un moment, Seigneur, fais de moi témoignage. Tu sais, des fois, des paroles que nous disons, nous devons les peser. Je lui disais, Seigneur, fais de moi un témoignage. Ça, mes frères et sœurs, ce n'est qu'une partie. On aura l'occasion de développer et vous allez voir que
le Dieu que nous tenons, c'est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Ne tenons pas compte du temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Il fait les choses en son temps, à sa façon. S'il te fait passer des situations, sache que ce n'est pas pour rien. Il a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les situations que tu peux vivre aujourd'hui, ou que tu vivras demain, reste accroché à Dieu. Amen, hein? Amen. Dieu soit loué. Thème de l'année, nous le savons, famille chrétienne défend ton identité partout, tiré de Actes 1, 8. Sous-thème du deuxième quadrimestre, famille chrétienne préserve ton identité partout. Le thème est tiré du verset de Jacques 4, 6. Proverbe 3, 32, 1 Pierre 5, 5. Dans Jacques 4, 6, il est dit, je vais résumer, je dis, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je pense que j'ai fini, je peux partir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça résume le tout. Je peux partir, on a tous compris. Mais le Saint-Esprit demande de développer. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est cette opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle, au dépens de la considération due à autrui. À la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. L'orgueil, le moi, je suis plus fort, plus haut, l'estime surestimée. Nous, membres de la communauté famille chrétienne, nous devons bannir l'orgueil dans nos vies, dans notre communauté. C'est un virus qui est pire que le corona. C'est une plaie. C'est un anti-valeur qui va en l'encontre de notre identité et de nos valeurs chrétiennes. Vous savez, l'Église
parle même de l'orgueil comme d'un péché capital, qui est la porte à tout autre péché, qui est le précurseur de toute autre forme de péché. Mes sœurs, mes frères, l'orgueil empoisonne l'âme. Pas le corps même, mais l'âme. Vous savez, quand votre âme est perdue, le poison qui n'est même pas sur votre corps, mais votre âme, l'orgueil. L'orgueil est un barrage entre les frères. C'est un mur. L'orgueil nuit à la fraternité, à l'unité. L'orgueil nuit à la consolidation d'un groupe, d'une communauté. L'orgueil porte préjudice à l'esprit famille chrétienne. Amen. J'ai dit beaucoup de choses à la fois. Mais je pense que le fait de dire que cela porte préjudice à l'esprit famille chrétienne. L'orgueil n'a pas sa place entre les membres de la communauté famille chrétienne. L'orgueil n'a pas sa place dans notre vie. Dans Romains 12, 7, nous avons nos Bibles, j'espère, parce que moi, j'ai ma Bible, elle est à la maison. Le temps de la chercher, j'ai la Bible sur le téléphone, mais j'aimerais bien que quelqu'un puisse lire Romains 12, 16. L'orgueil n'a pas sa place parmi nous. L'orgueil n'a pas sa place dans nos familles. L'orgueil n'a pas sa place dans nos communautés, dans nos couples. Imaginez un peu l'orgueil dans les couples, mon Dieu. Osala orgueilleux en fait conjoint à yo. Oyaye bio bien. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Quelqu'un a trouvé? Romains 12, 16. Donc il y a Maman Philo, son nom qui a sa vie. Amen. Soyez attirés par ce qui est humble. Dans Proverbe 16, 19, il est dit, mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Voyez à quel niveau la Bible met l'orgueil et les orgueilleux. Péché capital. C'est qui un orgueilleux? Vous connaissez des orgueilleux? Un orgueilleux, c'est un prétentieux. Un orgueilleux, c'est un hautain, une personne hautaine. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes qui vous prennent le haut. C'est un arrogant. Un orgueilleux, c'est celui qui se croit supérieur à tout le monde. C'est un orgueilleux, c'est celui qui est dénué d'empathie. Empathie, ne connaît pas. Un orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est le centre du monde. Un orgueilleux, c'est celui qui se moque de la miséricorde, qui ne pardonne pas et qui n'accorde pas le pardon, parce que c'est lui. Et souvent, si vous remarquez, un orgueilleux
a souvent des paroles blessantes pour diminuer la personne, pour dénigrer l'autre. Un orgueilleux pense d'abord à lui. Le moi, c'est d'abord moi. Et si vous remarquez aussi souvent, un orgueilleux c'est un conflictuel. Parce qu'il estime qu'il a toujours raison. Nous pouvons lire ça, vous pouvez lire ça à la maison dans Proverbe 13, 10. Pour nous, membres de la communauté, pour nous qui avons dit oui, pour nous qui voulons affirmer, porter haut notre identité, nos valeurs chrétiennes, nous devons faire très, très attention de ne pas tomber dans l'orgueil. On pense souvent que c'est l'autre. On a cité un tout petit peu les qualificatifs. Je pense que dans la tête de plusieurs, je pense que c'est l'autre. J'ai déjà remarqué ça sur telle personne. Quand on se regarde aussi soi-même. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Pour préserver notre identité. Toute l'année, nous sommes en train de cheminer. On nous parle de nos valeurs, on nous parle de notre identité. Et on nous dit ce soir, faites attention. On a souvent tendance à dire, quand on parle de certaines choses, de dire, cela ne me concerne pas. Cela ne concerne pas notre communauté. Mais non, non. Il y a certaines choses, il y a même beaucoup de choses. De fois, nous nous voilons la face. Mais ces choses-là, que nous réprimons chez les autres, nous avons ça. Regardons-nous en face. L'orgueil. Ngaïdé. Si moi je ne me tiens pas debout ici, personne d'autre. On peut s'en passer. On peut se passer de patience. Vous connaissez l'histoire d'Esther et de Mardochée. À un moment, Esther n'a pas voulu. Elle avait peur, je pense. Mardochée lui avait dit quoi? Si tu refuses, tu ne veux pas le faire. Mais le Seigneur va susciter une autre personne. Amen. On n'est pas indispensable. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. La Bible nous le dit. L'orgueil conduit à la chute. Et pas n'importe quelle chute. L'orgueil conduit à la chute. Avec fracas même. J'ai quelques passages, comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux vous donner des passages à la fin et chacun pourra, en rentrant à la maison, essayer de méditer sur cela. On est en train de parler d'un péché qui est capital. On est en train de parler d'un virus. La famille, la communauté, le discernement nous interpelle ce soir. L'orgueil est racine de tout péché. De l'orgueil découle bon nombre de péchés. La jalousie, la calomnie, le mensonge, l'avidité, l'arrogance, l'amertume, l'envie, l'hypocrisie. Bon, on a orgueilleux, il aimerait bien que ça soit toujours lui. Si l'autre réussit, il n'est jamais content. Si on parle de l'autre, il n'est jamais content. Moi, Sonia Botia, oh d'ailleurs, qu'est-ce que lui croit? Moi, je suis meilleur. Tu n'es pas meilleur.
l'envie, l'hypocrisie, tout ça découle de l'orgueil. Yamapeka. Soyons humbles. Soyons humbles. J'étais allée voir à Kinkole, là où a été enterrée ma mère. Non, je vous assure, ça fait mal au cœur de voir que quand orgueil auto, le lendo on peut faire quand on est vivant, quand on meurt, on n'est rien du tout. Aujourd'hui, les gens sont superposés. Les tombes aujourd'hui à Kinkole, c'est super. Donc, on peut en casser 3, 4 comme ça. Et là, on était en train de marcher pratiquement sur les tombes. À un moment, ça a même effrayé les enfants parce qu'un pied a failli, donc tellement que c'est a failli entrer, et tu regardes la photo de la personne. Au tadi kaka photo, hey, où azaki tout. Mais aujourd'hui, l'olène de Nios, orgueil Nios, koloba nyonso baleki koloba. Oh, musala nyonso osalaki oyo accumule babia, ça sert là. Restons humbles. Amen. 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 La Bible nous interpelle dans plusieurs passages sur les effets, sur les méfaits et sur les conséquences de l'orgueil. Et surtout, la Bible nous interpelle sur le mépris de Dieu face à l'orgueil. Je dis bien le mépris. Nous avons lu ça. Qu'est-ce que nous avons dit? Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil nuit fortement, fortement, je dis bien, à notre relation avec Dieu. Puisque c'est un poison qui empoisonne l'âme. Mais tu n'as pas le temps pour le Créateur. Tu as le temps que pour toi. Quelle relation toi tu vas faire encore avec toi? Tu ne penses qu'à toi. Cela nuit fortement à la relation avec Dieu et à notre relation avec notre prochain. Comment vivre avec quelqu'un d'amour? Comment vivre avec quelqu'un d'autre? On a tellement d'orgueil que pardonner, ça te coûte les yeux de la tête. C'est quoi ça? Il y a certains détails, et ce qui est vraiment, je dirais, excusez-moi, absurde de voir l'orgueil entre couples. Je ne veux pas pardonner. Yonan, c'est lui qui aussi, chaque jour, toi, tu fais des péchés, il te pardonne. Et pourquoi toi, tu vas faire cet orgueil-là? Et le roi n'a pas qui n'a pas. Mais c'est la ruine, la vie de couple. Ça sert à quoi de venir alors? C'est la ruine, la communauté. Parce que nous n'arrivons pas à défendre cette identité qui nous dit, quand la Bible nous dit, l'amour fait quoi? Excuse tout. L'amour fait quoi? Pardonne tout. Alors, soit tout fan à la vie sur la bande. Tout là, la vie sur si on arrive à trouver dans le couple de la communauté famille chrétienne aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, tout ce qu'on nous donne comme enseignement, des orgueilleux, dans le couple d'abord. Tout là. Amen. Amen. L'orgueil est un frein à notre épanouissement spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que
maintenant, actuellement, peut-être pas ici, mais dans nos pays, dans certaines confessions, dans certaines églises, la place qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les hommes de Dieu ont, et la façon dont ils se comportent, l'élévation spirituelle. Mon frère, ma soeur, l'élévation spirituelle ne doit pas être une raison de son orgueil. C'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a donné ce don-là, si Dieu t'a élevé spirituellement, ça ne sert à rien de devenir orgueilleux. Pour les canards, Papa Misayo, Sapato. Pour les canards, il y a même quelqu'un qui est chargé d'essuyer quand tu transpires. Dieu n'aime pas ça. Certains chrétiens sont devenus trop orgueilleux parce que Dieu les a aimés. Soit spirituellement, soit socialement. Si tu es là où tu es là, si tu as les possibilités que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Des fois, on ne se rend pas compte que là où tu es, la place que toi tu as, ce n'est même pas pour toi. C'est pour aider d'autres personnes. Amen. Si Dieu t'a placé là, c'est pour que tu sois un canal pour d'autres personnes. Alors, il y a des moments, il y a un tout à autorité. Il y a ça la fierté. Il n'y a pas à s'enorgueillir. Comme il y a yo, le élevé socialement, les kaboué yo, bazo kaboué yo, oh le kaboué, d'ailleurs, moi je viens de faire ceci, je viens d'acheter, d'ailleurs je suis. Celui qui t'a donné ça, il peut aussi le reprendre. Alors, restons humbles. Tu es élevé spirituellement, tu as la possibilité de te mettre devant. J'ai toujours peur bleue de me mettre devant parce que j'estime que c'est l'ombre qui est digne. Parler de Dieu, transmettre le message. Ah non, il faut ça. Et qu'on va s'enorgueillir que, oh, moi, ces choses-là, c'est facile pour moi. Ah bon? Donc, tu n'es pas encore arrivé. Celui qui t'a donné, il va retirer. L'élévation ne fait pas de vous au-dessus des autres. Au contraire, restons humbles et serviteurs à l'exemple de Jésus. La Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Et pourtant, on le décrit comme doux et humble de cœur. Amen. Yoka élévation à mon pied, ça y est. Orgueil. La Bible nous exhorte donc à rester humble. TH, toujours humble. Nous devons faire absolument, il est important de faire cette différence entre la fierté et l'orgueil. Être fier, quand c'est mesuré, les âmes. Je suis fier de mes enfants, je suis fier de mon couple, je l'expose que, dans la fierté de la personne que je suis, je reste modéré. Dieu, on doit être fier d'appartenir aux enfants de Dieu, d'appartenir à la communauté famille chrétienne. Je suis fier, mais orgueil n'est pas. Du coup, nous devons, comme nous avons le discernement,
nous devons faire très attention parce que la frontière entre fierté et orgueil est embrouillée. On peut vite basculer de fierté à orgueil. Alors, comme nous sommes des avertis, nous devons faire attention. Clignotant maintenant, il y a avertissement et ça à chaque fois, ne bascule pas. Garde ton identité, préserve ton identité. Alléluia. Alléluia. Restons donc humbles. La Bible l'insiste. La Bible dit Dieu a horreur de l'orgueil. Que Dieu soit le centre de tout. La Bible même le dit que les humbles hériteront du royaume des cieux. Prions, demandons à l'Esprit Saint de nous aider. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner cette force-là, de rester humble, de ne pas tomber dans l'orgueil, pour préserver, pour défendre notre identité. Mes sœurs, mes frères, n'oublions pas que tout est grâce. Tout est grâce. Tout peut basculer, tout peut changer. Qui dit ceci? La fierté est mon pagne. C'est Dieu qui dit, la fierté est mon pagne, l'orgueil est mon manteau. Celui qui me dispute l'un d'eux, je le châtierai. Amen. Hein? Dieu dit, la fierté est mon pagne, l'orgueil est mon manteau. Celui qui se dispute un de deux avec moi, je le châtierai. C'est pour dire que partout où tu peux aller, l'orgueil n'a pas sa place. Dieu ne partage pas sa gloire avec elle. C'est ce qui avait conduit Satan là où il est, l'orgueil. On nous interpelle ce soir de rester humble. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu.